Bonjour à tous. Alors plutôt que vous parler de l'évolution des indices, vous dire que le CAC résiste bien, etc., plutôt que vous parler des résultats qui sont plutôt bons, regardons L'Oréal et regardons également Publicis, mais également la semaine dernière LVMH et Hermès qui ont fait nettement mieux que prévu. Attardons-nous sur deux choses. Premièrement, on va parler de la croissance chinoise. Elle a atteint 4,5% sur le premier trimestre 2023, de sorte que l'objectif de 5% sur l'année pourrait être atteint. La grande problématique quand même pour la Chine, c'est de relancer sa consommation des ménages. Je vous rappelle que la consommation par tête a reculé de 1,2% l'an dernier. Alors que peut-il se passer? En fait, le gouvernement a d'énormes marges de manœuvre pour relancer la consommation, pour relancer son économie. On a eu la semaine dernière une annonce de la baisse des prix de la production en Chine, ce qui veut dire qu'il y a des marges de relance et de manœuvre monétaire. La Banque de Chine peut soit baisser ses taux d'intérêt, soit baisser les réserves obligatoires. Sinon, sur le plan budgétaire, on a une dette publique qui représente 50% du PIB. Donc du côté de la Chine, on a les marges de manœuvre pour relancer l'économie. Maintenant, la Chine a deux écueils. L'immobilier qui est dans une situation un petit peu précaire, et puis cette fameuse démographie, puisqu'il y a une baisse de la natalité en Chine, de sorte qu'il devrait y avoir très bientôt plus d'Indiens que de Chinois dans le monde, et une société qui voit sa démographie baisser, mais pas en général une société de croissance, même s'il y a beaucoup de débats autour de ça. L'autre événement de la semaine, pour moi, c'est Tesla qui décide une nouvelle fois de baisser ses prix. Je vous rappelle que la modèle de Tesla qui valait 45 000 euros en France en début d'année ne vaut plus que 28 000 euros. Il y a eu 16 à 17 000 euros de baisse des prix et donc Tesla a une stratégie très offensive. Pourquoi? Parce qu'en fait Tesla a construit son business model, vous le savez, autour de l'électrique avec des prix très élevés, de sorte que sa marge opérationnelle a atteint 16,3% l'an dernier et donc maintenant changement de cap complètement stratégique avec une baisse des prix de l'ensemble de ces modèles. Tout ça, pourquoi? Pour gagner des parts de marché et surtout pour écraser la concurrence. Il y a eu des répercussions importantes en bourse à Paris avec de fortes baisses sur Stellantis, mais également sur Renault qui est en frontal avec des voitures électriques Renault qui valent maintenant le même prix que des voitures électriques Tesla. Quelle sera la réaction du consommateur? Il y a beaucoup d'incertitudes autour de ça, mais en tout cas Tesla non seulement a révolutionné le monde automobile en misant sur l'électrique il y a quelques années, mais maintenant révolutionne le monde automobile en étant extrêmement déflationniste, en baissant ses prix. Ça va être très intéressant de voir comment vont se comporter les constructeurs automobiles, quelles vont être les parts de marché. D'ores et déjà, lors de sa dernière publication, Tesla a vu sa marge brute passer de 22% à 19%. Il n'y a pas eu une bonne réaction en bourse. Et donc, on a le sentiment que le secteur maintenant est complètement chahuté, complètement blackboulé, dans la mesure où cette baisse de prix était assez inattendue, même si on savait que notamment aux États-Unis, le groupe commençait à baisser ses prix. Donc on a vraiment un mouvement déflationniste dans l'automobile. Moi dans l'automobile, j'étais très favorable à Stellantis, je le suis toujours. Par contre, je le dis une bonne fois pour toutes, je suis pas très à l'aise sur les équipementiers automobiles dans la mesure où je les considère comme les acteurs de l'agroalimentaire passent à la distribution, c'est-à-dire qu'ils sont coincés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas imposer leur prix. Il n'y a pas de pricing power chez un équipementier automobile qui ne peut pas aller voir un constructeur en disant écoute, voilà, moi j'ai augmenté mes prix, tu te débrouilles. Le constructeur lui dit non, non, moi ça ne passe pas parce que moi j'ai des volumes, etc., etc. Donc c'est un peu la même chose que les acteurs de l'agroalimentaire qui n'ont pas de marge de manœuvre par rapport à la grande distribution. Donc c'est pour ça que sur les Forestia, sur les Plasticomium, sur les Valeo, je serais assez négatif, d'autant plus qu'en l'espace de 5 ans, il y a eu quand même 35% des équipementiers automobiles qui ont vu leur note de crédit se dégrader. Un mot, encore une fois, des taux d'intérêt. Il y a une réunion début mai de la Fed. A priori, la Fed devrait augmenter ses taux de 25 points de base. On va dans ce sens-là. Mais rien n'est moins sûr parce qu'on a vu qu'il y a pas mal de banques centrales qui ont arrêté de baisser leurs taux, Corée du Sud, Singapour, Canada, taux stable. Donc ça sera intéressant, mais pour l'instant on est vraiment dans l'attente. Et donc moi j'ai pas envie de tirer de conjecture pour l'instant. On verra la semaine prochaine au vu des statistiques économiques qui vont sortir, ce que fera sans doute la Fed. Voilà, excellente journée à vous tous, excellent week-end, on se retrouve la semaine prochaine.